Hello! Bon, il est bientôt la fin de ma pause déjeuner. Je vais en profiter pour découvrir un produit maintenant, avant que la lumière disparaisse complètement. Voilà. Alright, j'ai pris le premier truc que j'ai vu, donc je sais pas si ça va bien montrer. Ça a l'air de faire de... C'est alors... Oh, c'est un rouge à lèvres nude. Ah, il est pas si mal, hein. La couleur a pas l'air si mauvaise que ça, hein. Ça a pas l'air si mauvais que ça, hein. J'ai un peu peur, mais je vais la tester tout à l'heure. Je pense que c'est pas... C'est peut-être assez universel au final. Mais ça a l'air très sympa, ça. C'est quelle marque? Je connais pas du tout cette marque. Swede. S-W-E-E-D. Ok. Dans la texture, ça fait très crémeux quand je touche. Ouais, c'est le genre de truc qui doit pas rester non plus. Hein. Ça hydrate ou ça fait quelque chose, ça? Ouh. Ah, d'accord. Donc en bas, il y a le... Il y a un petit... Il y a un petit... Une petite moulinette. C'est pas sûr... Je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Nude pink. Ok. Mais du coup, comme j'ai le truc comme ça, j'ai aucune description. Donc voilà, quoi. C'est pas mat, hein, c'est légèrement irisé. Ça donne un petit effet un peu hydratant. Donc pas mal du tout. Et puis je suis partie marcher. Et je suis passée au magasin Tian Tian Market, qui se trouve à peu près à 15 minutes à pied de chez moi, 15 minutes à pied. Et c'est un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est produits d'alimentation asiatique. Et j'étais partie pour prendre les petits gâteaux moelleux, mais il n'y en avait plus. À la place, j'ai pris des sortes de beignets. Je les goûtais tout à l'heure, je crois qu'ils sont au custard. Et le custard, c'est une sorte de crème pâtissière en fait. Donc moi, j'aime bien. Et puis là-bas, en général, je vais chercher, j'ai une pâte toute faite de pâte thaï que j'adore utiliser avec des nouilles. C'est un peu mon petit meal pas cher, tu vois, c'est mon repas pas cher, j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi prendre de temps en temps, il y a des jus qui sont sympas, parfois je prends des dumplings, parfois je prends des chips aussi. Ouais, du coup, j'aime bien passer là-bas de temps en temps. Donc, j'ai enlevé mon rouge à lèvres, je vais tester celui-ci. Je pense qu'il va falloir que je mette un crayon avec, mais bon. Ah, c'est nude, hein. Oh là là, invisible. Ouais. C'est pas un truc que je mettrais tout seul. Pour moi, il faut que je mette un crayon en contour, mais à part ça, c'est quand même pas mal, hein. Moi, je trouve ça pas mal du tout, hein. Un crayon, définitivement, il faut un crayon. Un contour, hein. Parce que sinon, bah ouais, on voit rien, hein, de loin. Mm. C'est pas mal, mais c'est pas, tu vois. C'est nude, hein. C'est très nude. Ok, je voulais juste montrer le beignet que j'ai acheté à Tian, qui est la grosse brioche avec des custards à l'intérieur. Donc ça, c'est la brioche. Je vais la couper en deux et j'arrive. Donc ça, c'est l'intérieur de la brioche. C'est assez moelleux et j'aime bien. Ouais, je trouve ça super bon. C'est un peu comme une crème pâtissière, ouais, c'est ce que j'avais dit. Hello, hello. Bon, je viens de finir ma journée de travail. Là, je vais cuisiner un petit peu parce que ça fait du bien. J'ai cuisiné une fausse une fausse ratatouille parce qu'il y a pas j'ai pas d'aubergine, mais j'avais pas mal de légumes qui font un peu la tête là et je pense qu'il est temps que je fasse quelque chose avec eux, dont des poivrons. Donc je me suis dit bon, ça va être une sorte de fausse ratatouille. Et ensuite, je pense que je vais faire du riz avec. Et puis voilà. Je me rappelle qu'à la cantine, je crois que c'était comme ça qu'on le mangeait, ratatouille, riz et omelette. Mais tout le temps, pourquoi une omelette? Je ne sais pas. Mais c'était le combo gagnant. Oh, on la voit. C'est c'est ma courge que j'ai eu, que j'ai commandée, que j'ai reçue en... c'est quoi ça? Oh, elle commence à lâcher des sucres ou quoi là? C'est quoi ça? Oh, c'est bizarre. Et ouais. Bref, que j'ai eu, que j'ai commandé chez Riverford Organic. Elle est gigantesque. Gigantesque. Elle a la taille de ma tête. C'est parfait pour l'ambiance Halloween en plus, hein. Regarde le truc. Normalement, si j'avais un jardin, je l'aurais mis dehors, voilà, en décoration, hein, mais il va falloir que je la coupe à un moment donné. Je pense pas que je puisse la ramener en France. J'ai d'autres courges que peut-être je vais ramener en France, comme ça ma mère elle pourra cuisiner avec, mais pour l'instant, je les garde. Donc là, ça y est, je vais commencer à cuisiner. Je pense que ça va me faire du bien.
parce que j'ai eu pas mal de stress au boulot. C'est la fin de l'année, hein, donc je pense que on est tous un peu dans le même bateau, hein, si on travaille. On a le stress, c'est la période aussi de ce qu'on appelle les eprésoles, donc c'est les revues annuelles. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me met qui la met à l'envers. Là, j'ai eu un meeting one-to-one avec mon manager et il me dit j'ai eu un feedback négatif te concernant. Sauf qu'il m'a pas dit qui, il m'a pas dit quoi, mais il m'a dit que c'était assez dur comme commentaire. Donc je m'attends à m'être fait démonter par cette personne. Sachant qu'en parallèle, moi je donne des revues sur personne. Donc les gens peuvent me donner parce que mon manager fait l'effort de demander, mais sinon moi on me demande de faire des reviews de personne. Donc les gens ils peuvent tirer à balles réelles sur moi et moi je peux pas donner. Enfin, je suis en train d'aiguiser mon couteau. Je vais m'arrêter, j'attends de finir, après je reprends parce qu'à mon avis le son il doit être voilà. Et donc je me dis fait chier. Parce que du coup en fait mon omeprazole va se baser sur qu'est-ce que je fais mal en fait. Comment je peux fixer cette relation avec cette personne et je vais être obligée de m'orienter dans ce sens-là et d'être assez optimiste pour le faire, tu vois. Et pas juste fouiner et dire cette personne est stupide. Et je vais être obligée de faire avec et je sais pas ce que c'est comme commentaire, je peux pas le préparer parce que il va me sortir sa carte joker pendant mon omeprazole. Pendant que je vais dire que je travaille bien toute l'année en fait, en ayant des exemples de réalisation de choses, lui il va arriver avec cette carte-là de ce stakeholder il a dit ça de ta part, il a dit ça sur toi. Donc en fait t'es pas si parfaite que ça et t'es pas si une bonne employée que ça et ça va pas. C'est ce qui justifie du coup la limite, le fait que je sois pas bien payé ou je sois pas beaucoup augmenté quoi. Donc du coup je suis un peu saoulée quoi. Je suis là genre putain quoi. Parce que des fois cette entreprise je les laisse un peu faire n'importe quoi. Et je dis pas forcément by the way ça c'est pas correct et tout. Et là je me fais toquer tous les ans. Il y a quelqu'un qui a un truc vache à dire sur moi quoi. Et c'est un peu chiant quoi. L'année dernière c'était le programme manager. Là c'est je sais pas qui. Programme manager qui est parti d'ailleurs, qui s'est fait virer de l'entreprise malheureusement. Bref, c'est vraiment, le monde d'entreprise c'est vraiment relou quoi. Parce que tu peux essayer d'être gentil et compliante avec tout le monde, mais si un jour tu vois, la personne elle va trop loin, ou c'est une personne qui a overstep, ou tu vois ce que je veux dire, je sais même pas le contexte de la complainte. Donc voilà, parce que ça me paraît bizarre quand même, parce que je suis pas abrasive en fait, hein. Moi je fais juste mon petit taf de mon côté, je suis pas non plus trop ouais, donc je suis un peu étonnée en fait, je suis là genre mais comment j'ai pu avoir un truc négatif carrément, avec qui j'ai eu des problèmes ouverts, j'ai eu aucun problème ouvertement avec qui que ce soit, hein. Donc en fait je sais pas qui m'a fait ça quoi. Bref. Je vais devoir ça. Je saurai que mardi prochain en fait. Parce qu'il m'a juste dit ça en fin de meeting et c'est tout quoi. Donc de quoi bien paniquer. Du coup j'ai un peu overthinké le truc une partie de mon après-midi. Mais bon tant pis hein. C'est comme ça hein. Si on a besoin de... On va voir ce qu'ils vont me dire et on va voir ce que je vais devoir faire, tu vois. Ou accepter de faire pour améliorer ma relation avec cette personne. Parce que c'est pas juste je vais écouter le feedback et puis rien faire quoi. Je suis obligée de jouer le jeu et d'essayer de faire des trucs, quoi. Bref, je vais chercher un autre boulot, en vrai. Parce que je pense que je vais pas pouvoir avoir de vraie augmentation, tu vois. Si t'as des mauvais feedbacks, t'as pas d'augmentation, c'est logique. Donc, je vais pas avoir une vraie augmentation cette année. Et du coup, je dis, en fait, ça va me saouler cette affaire, quoi. Voilà. Le présol, je vais essayer de demain, parce que les gens me bouffe pas mal de mon temps au final. Je dois beaucoup aider d'autres gens à faire leur boulot. Et finalement, moi, j'ai pas le temps de faire le mien, quoi. Si toi aussi tu bosses en entreprise, dis-moi à quel point c'est l'enfer, toi aussi. À moins que tu aies une entreprise super cool, tiens-moi au courant. Parce que bon, moi, je suis persuadée que le monde de l'entreprise, c'est un monde toxique, en fait. Je vois pas à quel moment être travailler en entreprise, c'est cool, quoi. Non, pour moi, c'est toujours quelque chose de négatif. Ok, bon. Je vais commencer à mettre... Attends, je vais mettre un fond d'huile d'abord. D'huile d'olive.
Ouais, j'ai presque terminé. Bon, c'est pas grave. Alors, là, je mets tout en mode sauvage. Hein. J'ai mis des tomates, mes carottes. Oh non! Voilà, j'en ai fini de faire mon tuto cuisine. Hein. Clairement, je suis très douée. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais les passer à l'eau. Et... Ok. Voilà, j'ai tout mis. Je crois qu'il me manque juste un oignon. Et après, c'est bon. Oh. Ah, ces oignons, je te jure, ils me sabotent. Ouah. Je suis désolée. Hein. Oh là. Encore en train de pleurer avec les oignons là. Oh là là. Ok. Et voilà. J'ai pas envie de me fatiguer à faire beaucoup plus. Je me demande si je pourrais pas mettre du riz dans ça. Voilà, je sais pas. Je pense que je vais garder le riz séparé. Je pense que je préfère garder le riz séparé. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre comme flavor? Alors, est-ce que j'ai... Ah, j'ai un peu d'origan. Je pense que l'origan et le poivron ça va bien ensemble. Donc, j'avais acheté ça en Croatie cet été. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Un petit soupçon de tarragone. Je sais plus ce que c'est le tarragone, mais je mettrai sur l'écran. Là, j'ai de la sauge. Un sauce chien. Un peu de cumin. Je pense qu'un peu de cumin, une petite touillette. Pas trop, pas trop. Ça peut le faire aussi. De la sauge, parce que why not. Voilà. Et si on aime les épices. Et voilà, un peu de piment. Parce que je pense que ça fait du bien de réchauffer un petit peu son corps avec un peu de piment là, parce que... Ouh. Pour l'instant, je vais pas mettre d'eau ni rien, parce que je pense que les tomates vont lâcher beaucoup d'eau. Sans part d'huile d'olive. Allez, on ferme. Ah, j'ai pas mis de sel du tout. J'hésite parce qu'il faut pas mettre trop de sel. Mais je pense que je vais mettre un peu de sel. Allez, un peu. Parce que j'aime pas trop. J'ai déjà essayé le gomasio, mais j'aime pas. J'aime pas du tout le gomasio. Je trouve que ça fait rien du tout en fait. Ça remplace pas du tout. Et dès que je mets pas assez de sel dans un plat, comment je ne le mange pas. Quand c'est des légumes, surtout, comment je ne le mange pas. C'est abusé. Allez. Je pense que c'est assez. Du sel que j'ai acheté à La Rochelle. Il y a 2 ans maintenant. Et il est toujours bon là. Manger. Je mélange pour qu'il y ait un peu de tout. Bon, je vais faire au feu doux quand même, dans un premier temps, parce que j'ai pas envie que ça me brûle ça direct. Je te jure. Mais voilà, je pense que comme ça, il y a un peu d'huile d'olive un peu partout. Et voilà, on va laisser ça cuire tranquillement. Puis après, j'ajouterai un peu un peu d'eau. Ce que font les autres négativement, plutôt que eux-mêmes de faire des trucs. Et ça, je trouve que cette dynamique-là, c'est vrai que je la comprends pas. En fait, je me dis, l'effort est mis de telle manière de constamment commenter ce que font les autres, de critiquer, etc. Et je me dis, waouh, imagine tout ça qui en plus en train de te détruire parce que tu
suis dans la négativité tout le temps. Tout ça, mais Ok, bon voilà, je suis en train d'emballer des cadeaux. C'est pas pour les membres de ma famille, c'est pour des collègues. Donc je participe à un Secret Santa pour un collègue qui aime beaucoup l'équipe de foot de Chelsea et qui aime lire. Donc j'ai combiné les deux. Et cette personne va avoir un livre sur l'équipe de Chelsea. Ne me demandez pas quoi cette équipe. Moi et le foot, c'est pas ma cam. Et ensuite, pour un autre collègue dont c'est l'anniversaire, donc je participe aussi à un concept où on s'offre des petits cadeaux pour nos anniversaires. Et le budget il est énorme, c'est 60 boules. Donc on donne chacun, je crois, 5 boules par personne. Et à la fin, on obtient quand même un budget à 60 balles, quand même. 60 balles de cadeaux, tranquille. Donc je lui ai pris une carte... Oh, c'est quoi ça? Je lui ai pris une petite carte cadeau Amazon, avec lequel j'ai un problème, parce que je sais pas où est la carte. Bref. Et je lui ai pris ce petit nounours, qui est en fait un nettoyeur d'écran, que j'ai trouvé chez Urban Outfitters. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait un petit tour chez Urban Outfitters. Je crois que j'ai pris la vidéo de ça. Bref. Bah du coup je vais lui offrir ça. Ça coûtait... il faut que j'enlève les prix d'ailleurs. Ça coûtait 9 balles. Et ensuite il m'a dit qu'il voulait une espèce de pompe pour gonfler des ballons. Donc je lui ai acheté sa pompe. Voilà. Et donc j'ai emballé ces deux cadeaux là. Et puis je vais essayer de relancer Amazon, parce que je pense que je vais devoir lui envoyer un lien par email pour avoir le bon Amazon. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il faut que je contacte le service client parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. C'est parti. Je retourne aux cadeaux, aux emballages de cadeaux. Et le service de faire des propres projets, je pense que le problème c'est que ça fait peur de faire des projets parce que du coup t'es mis face à des gens qui vont même te critiquer et tout. Donc ça j'avoue que c'est un comportement où je me dis mais putain si je passais ma vie à commenter des trucs ou à faire des vidéos même sur d'autres gens pour les critiquer et tout, bah je pense que j'aurais un petit moment de bilan de vie où je me dirais ah ouais qu'est-ce que j'ai vraiment accompli dans ma vie. Je pense pas un peu que c'est mérite au point de venir, tu vois, empêcher ma petite période. She had her hands full. So I don't know. I don't know what the best. Ok, bon bah là j'ai dîné et maintenant je fais mon activité qui me détend le mieux en ce moment. Je fais du coloriage. Oui. Ça c'est un cahier de coloriage que j'ai acheté dans un marché. Donc ça s'appelle le Black Culture Market. Il y en a un ce week-end il me semble. Ouais, il y en a un ce week-end à Brixton. Et c'est là où tu trouves plein de créateurs afro-descendants, en fait. Ils proposaient ce cahier de coloriage, qui est trop bien parce qu'en fait, il y a tous les pays d'Afrique, avec une petite description du pays. Et je trouve ça vraiment cool. Et après, pour chaque pays, ils ont créé une infographie comme ça, inspirée du pays et à colorier. Et du coup, j'avoue que... Au début, j'ai eu un petit peu peur de trop finir rapidement, parce que j'étais un peu obsédée. Genre, tous les soirs, je voulais faire un petit peu, même entre midi et deux, certains meetings aussi, des fois. Parce que je trouve que ça m'aidait à rester à peu près concentrée. Mais j'aime bien aussi pour me vider la tête, en fait. Voilà, j'ai juste à colorier, ça fait trop du bien. Donc, ça va être le plan pour la fin de la soirée. Ça va être de faire ça.
de boire mon petit chai latte, parce que je me suis fait un petit chai. Et puis voilà, quoi, je vais pas tarder. Donc j'arrête la vidéo là maintenant et je vous dis à demain. Talking to you about